La création elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 21. La terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Habakkuk 2, 14. Ces dernières années, les initiatives se sont multipliées pour tenter de sauver la planète. Préférer le vélo à la voiture sur les petits trajets. Mieux isoler nos maisons, recycler nos déchets, consommer local. Certes, la terre souffre sous l'effet d'une servitude imposée par l'homme, et la Bible le confirme. Les richesses qu'elle peut fournir s'épuisent parce qu'on les gaspille. Déforestation ou extinction d'espèces animales découle de la mauvaise gestion de l'homme. Dieu révèle dans sa parole les vraies causes de cet état. Elles se trouvent dans notre cœur. L'orgueil, la corruption, l'égoïsme, entre autres, produisent cette gestion défectueuse qui engendre des souffrances dans la société et des désordres dans la nature. Bientôt la nature sera libérée de cet esclavage, ainsi dit l'Éternel. Encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre sèche, et j'ébranlerai toutes les nations. Agée, chapitre 2, 6, 7. Dieu créateur et conservateur de toutes choses ne permettra pas que l'homme détruise entièrement cette merveilleuse biodiversité. Il secourra la terre par des jugements et tout rétablir selon sa pensée. Le gouvernement du monde sera confié à Jésus-Christ. La terre sera délivrée de toute servitude durant son règne de justice et de paix. Aujourd'hui, il nous invite à nous tourner vers Jésus que le monde a rejeté il y a 2000 ans. Celui qui écoute sa parole est d'abord éclairé sur sa propre condition, corrompue par le péché. Mais son cœur s'ouvre pour recevoir Jésus comme le seul sauveur.